Alors, nous avons rencontré, comme par hasard, un grand photographe de la ville de Lubumbashi. Il se nomme Rudy Saleh. Sûrement, les amoureux de la photographie vont se retrouver à travers ce jeune homme que nous rencontrons comme ça. Salut, tu vas bien? Je vais très bien, le prince Hakim Kabassou, ici Rudy Saleh. Voilà, Rudy Saleh, j'aime bien. Comment je te présente? Comment je te présente? Comment veux-tu que je te présente? Appelez-moi le photographe et ça m'arrange comme ça. Si vous m'appelez monsieur le photographe, encore ça m'ira très bien. Alors, monsieur le photographe, parle-nous un peu de ta carrière. C'est là démarré où et quand et quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté dès le début? Parce que tu le sais, le début n'a toujours pas été du tout aisé pour certaines personnes. En fait, c'est photographe d'abord de passion, comme j'ai dit. Ça a toujours été d'abord pour moi une passion, aujourd'hui qui est devenue une profession, parce que l'amour qui coule en moi, et puis je me suis dit pourquoi je ne peux pas transformer cet amour en métier, quelque chose qui peut aussi mais produire quand même de quoi survivre, comment prendre en charge peut-être ma famille. Mais déjà la photographie représente presque tout pour moi. La photographie c'est toute une vie et un peu ça. Ah d'accord, c'est vrai que dans toute profession, nous avons toujours l'obligation de s'attirer des marchés ça et là. Comment tu arrives à conquérir tes marchés? En fait, déjà, le début, j'ai été le plus chanceux parce que j'ai eu les gens qui m'ont fait confiance. Quand moi-même, je me disais que j'étais dans la phase d'apprentissage, mais pour beaucoup de personnes, c'était que j'étais déjà professionnel. Et c'est ce qui m'a fait, j'ai eu la confiance de beaucoup de gens. Et s'il faut répondre par rapport à comment j'essaie d'accrocher mes marchés, donc, je me suis vraiment battu pour communiquer aux gens que je ne suis pas seulement un photographe, mais en fait, déjà dès le début, je m'étais choisi ma prédilection. Ma prédilection, c'est la photographie de communication. Tandis que beaucoup de gens sont dans les événementiels, sont dans l'art photographique, mais moi, c'est la photographie de communication. Donc, ça veut dire la photographie de communication, la communication qui est attachée à l'information, donc qui est l'information attachée à une petite forme de marketing en fait. Donc c'est ce qui m'a un peu distingué des autres et je me suis dit voilà, chez moi quand quelqu'un vient, je lui prends en photo, j'essaie d'accompagner aussi son événement, soit ses business, jusqu'à les présenter aux gens. Donc je ne me limite pas juste de faire les photos et donner aux gens ou imprimer ou faire quoi que ce soit. Déjà rares sont les cas que j'imprime les photos. Donc j'ai compris que au travers de mon travail, je peux amener les gens à très bien vendre leurs rêves, à très bien vendre leurs images et puis amener à un niveau. C'est ce qui fait que je puisse un peu me distinguer et puis grâce à vous, on évolue. Très très bien. Je rappelle que je reçois Rudy Saleh, c'est un nom très bien assis à Lubumbashi à travers la photographie et son travail est très prisé par beaucoup de personnes à travers la ville. Combien coûte une photo chez toi? Normalement, une photo coûte $2. Une photo coûte $2, mais on se bat pour ne pas aller sur cet angle-là de dire une photo coûte $2. Vous faites un forfait carrément. Voilà, effectivement. Donc quand vous venez avec votre projet, vous nous expliquez. Nous, on essaie d'écrire ensemble avec vous. Je suis aussi copywriter, donc j'écris le projet. On essaie de voir le projet ensemble et puis je vous fais une facture. Écoutez, au lieu de $2 comme ça, comme c'est supposé une campagne, on doit vendre, on doit faire ça. Vous nous devez autant d'argent et ces forfaits-là, moi et toute mon équipe, aujourd'hui je gère une équipe de presque 20 photographes. C'est énorme. Bon, voilà, c'est question. Nous, à part la passion, on s'est dit on peut créer aussi de l'emploi. On peut créer de l'emploi toujours dans ces dons que Dieu nous a donnés. C'est comme ça que j'ai ouvert ça, j'ai laissé les champs ouverts. Tous ceux qui ont cru en moi, j'ai une équipe de presque 20 personnes aujourd'hui qui ont cru en moi et qui m'accompagnent. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? C'est une petite question que j'avais posée au départ. En fait, déjà, les difficultés, c'est... Aujourd'hui, je trouve que petit à petit, les gens commencent à attacher maintenant de la valeur. Les gens commencent à considérer ce métier, ce noble métier. Mais déjà, les débuts, c'était que
quand tu te présentes comme photographe et que tu dis que tu fais une photo à $2 et tu es en face de quelqu'un qui te dit qu'il a son iPhone ou qui a son Android, il peut pas faire le même travail que le tien. Non, il peut jamais faire le même travail. Non, dans sa conception, bien sûr. Selon lui, il peut faire ce que tu fais. Mais quand tu essaies un peu d'expliquer à la personne finit par te comprendre comme pour dire, écoutez, ce que moi j'ai fait, c'est seulement une prise d'image, mais monsieur le photographe, c'est le Rudy Saleh qui est en face de moi. Et c'est comme ça que petit à petit. Mais les difficultés, c'est aussi la façon d'acquérir le matériel. Donc ici à Lubumbashi, déjà pour avoir un matériel, pour avoir un appareil ici sur place, un appareil que je peux avoir ailleurs à $3,000, ici je l'aurai à 6 ou 9 000 $. Très bien. Depuis un certain temps, on te retrouve dans le sérail de Madame Chimène Mercedes Zema. Explique-nous un peu comment vous avez fait la rencontre de cette dame de fer. En fait, Madame Chimène Mercedes Zema, que moi j'appelle affectueusement Maman Merco, elle est pour moi aujourd'hui comme une mère. Elle est la personne qui a détecté mon talent. Et puis, elle m'a ouvert pour que je puisse accéder dans son cercle. Elle m'a appris et puis elle m'a dit, écoute, tu es capable de faire plus que ce que tu fais. Donc, le début, je n'étais qu'un photographe. Après, elle m'a dit, écoute, si tu te formes, c'est ce que tu fais, c'est déjà de la communication. Moi, je te veux un communicant. Je veux de toi un garçon qui peut commencer à faire plus que ce que tu fais. C'est comme ça. Après, quand j'ai accédé à son cercle, aujourd'hui, ça va faire bientôt 5 ans. Et ces temps-là, déjà, le début, elle était d'abord ma cliente. C'était d'abord une cliente. La première fois que je l'ai croisée, on m'a appelé pour couvrir son anniversaire. Ah bon? Oui, on m'a appelé pour couvrir son anniversaire. Ces temps-là, je pense, c'était en 2017. 2016-2017, on m'a appelé pour couvrir son anniversaire. Et elle avait apprécié par ma façon de faire les choses, mon abnégation et l'organisation et tout. Il a dit, ah non mais waouh, ce garçon est très bien organisé. Et je sens en lui, comme elle a toujours fait, quand elle croise quelqu'un, elle s'efforce pour détecter les talents de cette personne. Et c'est comme ça qu'elle a détecté les talents en moi, que non, écoute, tu peux être un très bon communicant, il suffit juste de te former. Et puis, c'était parti comme ça. Elle m'a envoyé dans des formations, elle m'a ouvert ces grands champs de relations. Et puis, je me suis retrouvé à un niveau que je devais donner maintenant le meilleur de moi. Et quelle est la meilleure photo de ta carrière? La meilleure prise photographique? C'était sur le visage de qui? Une autorité ou un acteur de théâtre? Je sais pas moi, explique-nous. La meilleure des photos, pour moi, c'est la photo que j'ai prise au Raïs Joseph Kabila Kabange. Je pense que c'était en 2017. Il était encore président de la République. Effectivement, vers la fin de ses mandats. Et c'était les buzz. Ça tournait tout autour de lui. C'est tout le monde qui voulait l'avoir en photo. Et une fois dans une manifestation, on a interdit à tous les photographes d'accéder. Grâce à Chimène Mercedes Zema, j'étais le seul photographe officiel de cet événement-là. Et j'ai essayé de trembler. Mais j'ai réussi à produire la meilleure des photos. Le trac, c'est naturel. Hein? Effectivement, j'ai essayé à produire la meilleure des photos que je garde très jalousement dans mes archives. Mais mis à part ça, j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnalités publiques, entre autres Fali dans ces événements. Fali Ipupa dans ces événements. J'ai eu à travailler avec Youssoufa, j'ai eu à travailler avec Fergola. Donc un peu comme ça. Et puis petit à petit, j'ai continué à apprendre pour être meilleur. J'ai eu la chance de prendre Prince Hakim Kabassou. Je me rappelle bien. Effectivement, en studio comme ça, je viens. Et puis ce temps-là, c'était pas lui qui m'avait appelé, c'est moi qui l'avais appelé comme pour dire non, vous êtes célèbre et tout. Moi, mon objectif était de travailler avec des grands hommes. Et puis j'ai dit, Prince Hakim, est-ce que je peux vous prendre en photo et tout? Quand j'ai pris la photo réussite, c'était pour moi un très grand honneur et jusqu'à aujourd'hui. Alors Rudy, je vais te laisser parce que là nous sommes en train de faire une descente vers les Cassis. Effectivement. Toi et moi, bien entendu. Effectivement. Alors, je ne sais pas dévoiler ici de quoi il s'agit. Okay. Bon, merci quand même, au revoir. Merci, j'ai dit déjà aux gens qui vont nous
qui vont nous accueillir à Likasi. On arrive, c'est à tout à l'heure, dans quelques peut-être 2 heures, bientôt on va quitter Lubumbashi. Donc dans 2 ou 3 heures, tout doucement, si on doit rouler, moi et vous, on sera ensemble dans notre véhicule. Dans 2 ou 3 heures, on sera à Likasi, FJ Kamalamba, Serge Machini, on est en train de venir chez vous, mon vieux papy Soana l'honorable, on sera chez vous et c'est pour le compte de Hipol que dans tout à l'heure ici. Ah, tu as bien dévoilé le secret, hein? Nous y allons pour le compte de l'aspect l'initiative plus qui est coordonnée en province par Madame Chimène Mercedes Zema, que nous saluons d'ailleurs en passant. Ah ouais. Alors, merci, au revoir. D'accord. Nzete ya mapela nzoto mike kasi bokono te ezanga